nommé comme le ñuy wax ku lim juum mais ñëpp peut participer si concrétisation au matinée bi tey. Alors nous allons arriver au bouquet final, donc l'allocution qui est tant attendue. Honorables députés, Excellences, Monsieur Malick Ndiaye, chers invités, Excellences, 6 mois après votre arrivée à la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal, vous avez donné un nouveau souffle à une institution souvent perçue comme distante et opaque. Loin de vous contenter d'un rôle protocolaire, vous avez initié une dynamique de réforme ambitieuse, structurée autour de 3 piliers: transparence, digitalisation et efficacité. Une ligne directrice claire a émergé. Nous en sommes tous témoins. Vous avez su, avec l'aide de tout le personnel parlementaire et nos honorables députés, reconstruire la confiance entre le citoyen et le Parlement. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale plus transparente, plus à l'écoute des citoyens, plus performante. Et nous sommes tous là pour voir les réalisations concrètes qui ont été effectuées ces derniers mois. Et ce n'est que le début, car nous allons continuer tous ensemble. Et je m'en arrête là. Excellences, nous allons avoir le plaisir de vous écouter. C'est au tour de votre allocution, sous vos applaudissements, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Malick Ndiaye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, honorables députés, mesdames et messieurs les éminents invités, chers personnels de l'Assemblée nationale, chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de présider cette journée de restitution publique des travaux des comités ad hoc, mis en place dans le cadre d'un vaste chantier de réformes structurelles engagé depuis notre élection à la tête de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans une volonté ferme et constante, impulser une nouvelle dynamique à notre institution fondée sur la transparence, l'efficience, la proximité citoyenne, la fidélité aux valeurs républicaines. Notre peuple attend de nous une Assemblée nationale renouvelée, accessible, rigoureuse dans sa manière de légiférer, exigeante dans sa mission de contrôle, innovante dans sa communication, mais surtout attentive aux préoccupations réelles des populations. Les réformes que nous avons présentées aujourd'hui ne sont pas imposées d'en haut. Elles ont été construites collectivement à travers des comités ad hoc pluriels, rassemblant toutes les sensibilités politiques, majorité, opposition, non inscrits, mais aussi l'administration parlementaire, les structures étatiques, le monde universitaire, la société civile, entre autres. Chaque comité a été investi d'une mission précise, avec une feuille de route claire pour réviser nos textes fondamentaux, identifier les blocages structurels et proposer des solutions durables. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur le caractère central du comité ad hoc dédié à l'évaluation des politiques publiques. Depuis le référendum de 2016, cette mission essentielle a été assignée à l'Assemblée nationale. Pourtant, faute de dispositifs concrets dans notre règlement intérieur, elle est restée lettre morte. Ce déficit de mécanisme a vidé de sa substance une compétence stratégique, celle qui permettrait à la représentation nationale de mesurer l'impact réel des politiques publiques sur le terrain
d'identifier les dysfonctionnements, d'alerter, de proposer des ajustements et des outils d'aide à la décision à l'exécutif. Aujourd'hui, grâce aux propositions du comité, l'Assemblée nationale disposera enfin d'outils clairs, normés et applicables pour assumer pleinement cette mission. C'est un tournant historique dans la consolidation de notre démocratie. Évaluer, ce n'est pas sanctionner. C'est éclairer, c'est accompagner et améliorer l'action publique au service des citoyens. Le comité en charge du règlement intérieur présentera prochainement ses conclusions. Il ne s'agira pas d'une simple modification cosmétique, mais d'une réforme en profondeur visant à renforcer les capacités de contrôle du Parlement, à formaliser des pratiques jusque-là sans fondement juridique et à inscrire durablement les principes de transparence, de redevabilité et de pluralisme dans le fonctionnement de notre institution. Le règlement financier en vigueur date de 1963. Il évoque des institutions disparues et des procédures dépassées. Il ne prend pas en compte l'évolution du droit budgétaire et comptable ni les bonnes pratiques de gestion moderne. Le comité chargé de sa révision a permis de mettre à jour ce cadre stratégique afin que l'exécution du budget parlementaire soit désormais plus transparente, plus rationnelle et plus performante. S'agissant du règlement administratif, sa dernière révision date de 1985. Mon cher collègue Aïb Dafé l'a rappelé tout à l'heure. Il est silencieux sur nombre d'évolutions importantes survenues depuis, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de conditions de travail, de mobilité et de reconnaissance institutionnelle. Il est donc impératif de corriger l'insécurité juridique dans laquelle évolue une partie importante de notre personnel. Il fallait offrir aux agents parlementaires des garanties claires pour leur carrière, leur rémunération, leur protection et leur épanouissement professionnel. Car il n'y a pas d'Assemblée nationale efficace sans administration parlementaire solide. C'est la stabilité et la qualité du travail parlementaire. C'est elle qui prépare les textes, assure le suivi des commissions, gère les moyens logistiques et coordonne les services. Mais c'est elle qui permet aux députés de se concentrer sur leurs missions politiques. L'administration parlementaire est l'ossature invisible, mais indispensable de notre institution. Sa modernisation est une urgence, son renforcement un impératif. Mesdames et messieurs, nous avons aussi l'ambition de faire un saut qualitatif vers le numérique et la communication citoyenne. Notre Assemblée accuse un retard préoccupant en matière de numérisation. Aucune application de gestion des ressources humaines, aucun système automatisé pour les finances, aucun outil intégré pour le processus législatif. Le site web de l'Assemblée est hors ligne depuis des années. Nous avons donc déjà lancé plusieurs chantiers pour combler ce retard. Il vise à doter notre administration d'outils modernes, à fluidifier le travail parlementaire et à renforcer la transparence. Dans la même veine, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous déposerons très prochainement une proposition de loi portant création d'une chaîne de télévision parlementaire. Cette chaîne jouera un rôle fondamental pour ouvrir l'Assemblée au peuple, rendre visibles ses travaux, permettre aux citoyens de suivre les débats, d'interagir avec les élus, de réconcilier l'institution avec la société, mais aussi de participer activement au rayonnement de notre diplomatie parlementaire. Mesdames et messieurs, tout ce que nous entreprenons n'a qu'un seul but,
servir loyalement et efficacement le peuple sénégalais. Toutes les réformes menées, tous les textes proposés, tous les dispositifs numériques ou institutionnels mis en place sont au service de cette haute ambition. Les fruits de ces travaux sont à la disposition de tous les députés, sans distinction de groupe, de sensibilité ou de statut. Approprions-nous ces outils, utilisons-les pour mieux légiférer, mieux contrôler, mieux, mais elle n'est légitime que lorsqu'elle sert le peuple. Ensemble, portons cette ambition. Ensemble, faisons vivre une Assemblée nationale moderne, juste, inclusive et pleinement au service de la République. Je vous remercie de votre... bëgg naa ko tënk ci wolof xam naa su boobaa Cheikh Thioro du ma mere ndax mbokk yi dañu fi daje tey ñi jàpp ne bés bu am solo la ndax bi yàlla defee askan wi wóoluñu ba dénkuñu baatam ñi ñëw fii ñu jiital ñu askan wi dañu waxtaanoon ak membre bureau bi waaye ak lu bari ci député yi ak ci administration parlementaire bi gis-gis bi ngir pencum ndawi askan wi mën mat ñu koy doyee loolu nag daf ci bokk li nga xam ne jàpp na ne moom li nga liggéeyu at